Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait tellement stéréotypé de dire ça qu'elle fait pas du tout sérieuse cette phrase. Mais bon, faut bien commencer par une phrase, donc autant que ce soit celle-ci. Je suis hyper contente de du coup faire ma première vidéo. Je suis aussi assez stressée, mais je me suis bien mis dans un environnement sain, un environnement positif. Donc je sais que ça va très bien se passer. Ce matin, en me réveillant, j'ai commencé ma journée par une méditation olfactive. Moi, je le fais de manière très intuitive. Je prends ma boîte d'huile essentielle et je pioche au hasard une huile en me demandant quelle est l'huile dont j'ai besoin d'être accompagnée aujourd'hui. Et je ferme les yeux et je pioche une huile et je la sens de manière consciente. Et ce matin, je suis tombée sur le magnolia. Et le magnolia, c'est une huile essentielle c'est une odeur qui est déjà, c'est une fleur déjà, partons de l'essentiel, qui est assez puissante, assez forte. Elle a beaucoup de charisme et de puissance et elle nous aide à aller vers l'autre avec plus d'ouverture et d'authenticité, de simplicité aussi. Donc je crois que c'est pas un hasard si je me retrouve devant vous maintenant. Je crois qu'elle m'a beaucoup aidée. Ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube, ça fait longtemps que j'ai envie de lancer ma chaîne. Mais pour être honnête, j'osais pas trop, j'avais peur. J'ai commencé timidement et j'ai commencé en faisant des vidéos sur Instagram. Et sur Instagram, je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs allez-y. Et ben en fait, c'est des vidéos en paysage, c'est pas des vidéos en portrait comme on est censé faire sur Instagram. Et je me rappelle très bien qu'au moment où je les ai mis en format paysage, je m'étais dit, on sait jamais si un jour j'ai envie de les mettre sur YouTube ou sur ailleurs. Mais dans ma tête, je pensais très fort à YouTube. Au moins, je pourrais le faire. L'élément déclencheur, c'est quand je suis partie, je suis partie faire une retraite en Thaïlande sur une île qui s'appelle Koh Phangan. Koh Phangan, c'est le Walt Disney de la spiritualité. Et sur place, j'ai fait beaucoup de méditation. Sur place, j'ai vachement apaisé mes peurs pour écouter une voix beaucoup plus profonde, beaucoup plus sincère, qui a été la voix de l'envie et la voix de mon cœur, en fait, de ce qui m'animait vraiment. Et sur place, j'ai aussi rencontré Héloïse Monchablon, qui est une youtubeuse que j'adore et que j'admire énormément. Et en fait, elle m'a dit une phrase qui m'a vraiment touchée et qui m'a vraiment marquée. Elle m'a dit, Julie, si t'as beau avoir la plus belle des idées, le plus beau des projets, si personne n'est au courant, si le monde ne te connaît pas, ton idée, en fait, elle va rester dans l'ombre. Et ça m'a tellement fait réfléchir. Et aussi, quelque part, je pense que j'ai attiré à moi cette rencontre et que j'attendais une rencontre comme celle-ci, une personne qui m'inspire autant, qui me pousse à me lancer sur YouTube et quelque part qui m'autorise à me lancer sur YouTube. Voilà, c'était juste magique et hyper puissant pour moi. Et en sortant de ce rendez-vous, du coup, j'ai pas arrêté de cogiter et je me suis dit, bon, déjà, merci Héloïse parce que c'est aussi grâce à toi que là, je me lance avec autant d'envie, non, peut-être pas d'envie, mais autant de confiance et autant de confiance. On va laisser comme ça parce que je vais dire un mot qui va rien dire du tout et là je vais passer pour une abrutie de première. Mais ouais, je me suis dit que c'était en fait hyper égoïste de garder pour moi tout ce qui me faisait du bien et que j'avais qu'une envie à ce moment-là, c'était qu'on me tende un micro et que je hurle au monde que j'étais prête à lui parler et que j'étais prête à m'ouvrir et à partager tout ce que j'avais envie. Et en fait, le micro, il est ici. Donc, je suis rentrée de Koh Phangan. J'étais en mode ultra confiante, en mode ultra puissante. Et là, je me suis dit, bon, très bien, je vais faire plein de vidéos. J'avais en tête plein d'idées. J'ai envie de faire des vidéos pour vous apprendre à faire des parfums naturels, aux huiles essentielles. J'ai envie de vous apprendre les méditations olfactives. En fait, j'avais envie de faire plein de trucs. Mais je me suis dit, ok, Julie, cadre-toi. Tu vas commencer par une vidéo de présentation. Je pensais que ça allait être la plus simple et en fin de compte, c'était tellement compliqué. Et je suis assez perfectionniste comme fille. Et du coup, j'avais imaginé un script de malade. J'avais imaginé une vidéo qui allait être certes magnifique et très jolie, mais elle était juste hyper compliquée à faire. J'allais passer 1000 ans au montage. J'allais perdre beaucoup d'énergie. C'était un peu très compliqué. Et en fait, j'ai compris. Et c'est là que c'est intéressant de prendre un peu de recul sur nos fonctionnements et sur les histoires qu'on se raconte et tout. Que en fait, cette histoire de faire une magnifique vidéo pour ma vidéo de présentation, c'était juste parce que j'avais peur de me lancer et que je mettais ce prétexte de vidéo compliquée à me dire non mais comme elle est compliquée et qu'elle va être magnifique, je vais la faire la semaine prochaine parce que j'aurai plus de temps. Et en fait, le temps, il n'arrive jamais, le moment parfait, il n'arrive jamais. Si tu te bouges pas et que tu le fais pas, il n'arrive pas. Donc là, je me suis dit que, vas-y, la vidéo de présentation parfaite, je l'oublie, je la mets à la poubelle et je vais faire une vidéo authentique, spontanée, où une journée, je vais me sentir bien et joyeuse. Je vais prendre mon trépied, je vais prendre mon appareil photo, je vais le poser et je vais vous parler, en fait, comme si
bah en fait comme si je faisais une conversation avec quelqu'un quoi, comme si je vous parlais vraiment, comme si, alors sauf que vous me répondez pas donc c'est un peu égoïste, mais voilà, comme si vraiment on était en train d'échanger quelque chose de cool et que je vous racontais juste pourquoi je m'étais lancée sur YouTube. Et il y a aussi une sorte de vouloir faire une vidéo parfaite, etc. De vouloir se dire que je voulais tout montrer d'un bloc. J'avais tout envie de partager d'un coup. J'avais envie de montrer que je suis drôle, j'avais envie de montrer, parce que je suis drôle des fois, j'avais envie de montrer que je suis drôle, que je suis gentille, que je suis intéressante, que je connais plein de sujets, que je fais des beaux trucs, des beaux montages et tout. Mais je me dis, mais en fait, tout ça, ça devient trop contrôlant, ça devient plus du tout spontané. Et aussi de me dire, mais détends-toi meuf, parce que t'as tout le temps que tu veux pour montrer tout ça. Et que c'est comme si tu rencontrais quelqu'un et que dès le premier rendez-vous, tu avais envie de tout balancer sur un plateau d'un coup. Et je me dis, mais pas du tout. Enfin, dans une discussion normale, t'es pas du tout en train de réfléchir à te dire, mais voilà, faut absolument que je lui sorte tout maintenant parce que sinon ça va pas le faire du tout. Bah non, c'est hyper spontané et tu te laisses aller dans la conversation. Et c'est un peu ce que j'avais envie de faire pour cette première vidéo. Donc du coup, voilà. Du coup, bah, je me lance sur YouTube et cette première vidéo est très brute de pomme. Attends, je déteste les expressions, mais en fait, je sais jamais les dire. Mais voilà, cette vidéo est brute de pomme. Je papote comme ça devant mon micro. Je sais même pas si, devant mon objectif, je sais même pas si ça va avoir un sens, si ça va être intéressant. Ça se trouve, ça va être un flop total. Et si ça se trouve, je vais trop kiffer faire des vidéos. Et ça sera le début d'une très très belle histoire. Et je ne sais pas. Mais en tout cas, je me lance. Et c'est un truc de fou de réaliser que j'avais tellement peur de faire ça. J'avais vraiment, vraiment peur, faites-moi confiance. Et quand je vous dis ça, et de me dire que je le fais et que je suis capable de le faire, ça me donne une puissance de dingue. Et en fait, je pense qu'on a tous peur de quelque chose et qu'en fait, mais j'ai juste envie de vous envoyer toute mon énergie pour que vous vous lanciez là-dedans. Parce que si vous sentez que c'est juste pour vous, si vous sentez que ça va vous faire du bien et que c'est quelque chose qui est aligné avec vous, mais lancez-vous quoi, mais lancez-vous. Et franchement, si vous avez besoin de soutien ou quoi que ce soit, mais envoyez-moi un message, moi je suis à fond derrière vous. Et keep going et force et lançons-nous et soyons tous courageux et on se sort les doigts du cul. Là, je m'emballe. Ça, c'est mon côté un peu foufou. Hein, voilà, fallait que je le montre aussi. Authentique, spontanéité, c'était sûr que ça allait sortir. Mais voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. C'est le début d'une belle histoire, je l'espère. Et je vais vous partager plein de trucs cool. Et voilà. Et du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!